On va revenir donc sur ce décès qui fait beaucoup jaser aux États-Unis. Un riche milliardaire, Jeffrey Epstein, qui a été retrouvé sans vie, donc dans une prison. Se serait donné la mort dans sa cellule de la prison fédérale de Manhattan. Ça se passait en fin de semaine. On va tout de suite faire le point avec Luc Laliberté, analyste de la politique américaine et professeur au Collège FX Garneau. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Lisa Marie. Donc, peut-être pour commencer, peut-être nous expliquer d'abord qui est Jeffrey Epstein. M. Epstein, c'est un riche financier. C'est un homme qu'on disait brillant, qui a fait fortune. Maintenant qu'on l'a coincé avec son réseau, on s'étonne même parfois de l'étendue de sa fortune, mais surtout de la provenance. Donc, il y avait déjà des soupçons, il y avait déjà des doutes, ça faisait discuter beaucoup. En même temps, M. Epstein, c'est quelqu'un qui a un cercle d'amis particulièrement influent. Il semble même qu'il disposait d'un petit carnet noir, donc c'était peut-être pas un ami toujours très fiable, mais un carnet noir de gens à qui il fournissait un certain nombre de services, toujours à caractère sexuel, mais les ramifications de ce petit carnet noir, de ce réseau, elles sont immenses. En fin de semaine, et c'est ce qui avait déclenché, semble-t-il, le plus de remous, pas en fin de semaine, mais à la fin de la semaine dernière. Donc, il y a des documents qui jusque-là étaient sous scellés et on les a dévoilés publiquement. Puis on apprenait l'identité d'un certain nombre d'individus dans le réseau ou qui ont été mentionnés, à tout le moins, dans l'entourage de M. Epstein. Ça allait du prince Andrew, par exemple, au président Trump, à un ancien constitutionnaliste dont je respectais beaucoup la vie dans les dernières années, M. Dershowitz, qui a enseigné à l'Université Harvard, entre autres. Donc, des gens qui étaient de toute provenance, de tout milieu, mais essentiellement des gens qui étaient dans des situations de pouvoir ou des gens qui disposaient de sommes d'argent particulièrement importantes. Bien entendu, donc, dans ce réseau d'amis, il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont fréquenté M. Epstein. Donc, depuis le jeudi, vendredi dernier, beaucoup d'informations. Et c'est là où ça devient particulièrement complexe d'analyser le contexte dans lequel se suicide M. Epstein. Oui, de là, donc, la théorie du complot, là, plusieurs qui vont parler finalement d'un meurtre qui serait camouflé derrière les apparences d'un suicide. Voilà, puis tout porte à ça. Hein. Pour les amateurs de théorie du complot, ça ne prend pas beaucoup. M. Trump, au premier titre, qui a gazouillé lui-même sa propre théorie du complot, comme il est associé à ce dossier-là, il a fait diversion vers sa cible préférée, le couple Clinton. C'est que M. Epstein a tenté de se suicider, semble-t-il, le 23 juillet dernier. Et il a été placé sous surveillance, une surveillance étroite. Et habituellement, ça prend un certain temps avant qu'on retourne dans une cellule, entre guillemets, normale, c'est-à-dire où la surveillance est moins accrue. Et là, il est retourné dans cette cellule assez rapidement et jusqu'à maintenant, ce qu'on évoque, c'est soit une erreur humaine, soit un sous-financement au sein du service correctionnel. Il a été laissé plusieurs heures sans surveillance et il n'y avait qu'un seul agent. Donc, jusqu'à maintenant, tout pointe vers des problèmes de gestion, des erreurs ou des lacunes du service correctionnel. Mais bien entendu, le synchronisme de l'affaire, les Américains, vous l'avez très bien souligné, quand on considère le nombre de puissants, de riches qu'il y a autour, dont la réputation et les affaires risquent d'être entachées, il n'y a qu'un pas à faire pour tomber dans une théorie du complot avec un synchronisme pareil. Parce que là, Luc, vu le décès de l'individu, est-ce que toutes les charges, toute l'affaire tombe? C'est-à-dire que l'affaire devant le tribunal actuellement tombe. La principale victime qui était impliquée dans ce dossier-là va pouvoir le poursuivre au civil, si je me souviens bien. Et en même temps, ce qu'on a fait au tribunal du district sud de New York, c'est de dire, écoutez, l'enquête continue. Il y avait tellement de ramifications. Tous ces gens-là qui respiraient peut-être, c'est malheureux de le dire, qui respiraient un peu mieux après le décès de M. Epstein, restent quand même mentionnés dans des enquêtes parallèles et qui, à l'occasion, rejoignent l'enquête qu'on menait sur le cas actuel. Et c'est une des choses que les autorités ont tenté de faire valoir, que ce soit à New York ou même à Washington. L'Attorney General ou le ministre de la Justice, si on veut, M. Barr, a dit il faut que justice soit rendue également pour l'ensemble des victimes. Il ne faut pas que ce suicide-là, finalement, permette à M. Epstein de ne pas affronter l'ensemble du processus judiciaire. Et on commence à regarder vers les gens qui géraient ce réseau avec lui, dont une amie proche de M. Epstein, dont le nom revient constamment depuis le début de la matinée.
Et là, 2 enquêtes, hein, si je ne me trompe pas, sur les circonstances, enquête du FBI et du ministère de la Justice? Bien voilà, c'est qu'un, ça pourrait faire taire, du moins c'est ce qu'on espère toujours, surtout à l'ère de M. Trump où il circule tellement de fausses nouvelles, ou que le président les enrichit lui-même ou les relaie lui-même, ces fausses nouvelles. Un, on pourrait discréditer toutes ces thèses du complot, du moins on l'espère, et de l'autre surtout, voir ce qui a bien pu se produire. Parce qu'assurément, il y a un maillon faible là-dedans ou encore une erreur humaine très grave pour qu'un détenu de la notoriété de M. Epstein, puis dans les circonstances où il était, c'est pas normal que M. Epstein ait pu se suicider. Et là, est-ce que c'est un dossier, en terminant rapidement, Luc, qui pourrait avoir une incidence sur la présidentielle de Donald Trump, par exemple? Faut pas l'exclure, la présidentielle de M. Trump, mais ça peut entacher les démocrates aussi. Le cercle d'amis de M. Epstein était assez large et il n'avait pas dans ses amis que des républicains. Il a financé des campagnes électorales chez les démocrates. On verra. On n'a pas tous les dessous de cette histoire-là encore. Pas impossible que ça vienne salir ou entacher la réputation d'un certain nombre de personnes pendant la campagne électorale. Bon, autre histoire à surveiller. Autre histoire. Merci beaucoup, Luc Laliberté. Une bonne journée, Lisa Marie. Bonne journée.